Chapitre 30. Les frères de Jésus. La tribune romaine titre les rites stricts et triques. Tout comme les pharisiens, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ils se moquaient même de leur frère aîné qu'ils forçaient à se rendre en Judée pour la fête des tabernacles. Or, Jésus savait que ça n'était pas encore le temps pour lui de se déplacer car il se sentait menacé. Il laissa donc partir ses frères en pèlerinage à Jérusalem pendant qu'il restait en Galilée. Au milieu de la semaine, Jésus arriva en secret dans la capitale. Il se mit à enseigner tout de suite dans le temple. La foule ainsi que les chefs religieux étaient étonnés d'entendre avec quelle autorité Jésus enseignait la parole de Dieu. Il parlait également de lui en disant qu'il ne cherchait pas sa propre gloire, mais la gloire de celui qui l'avait envoyé. Il devait constamment se justifier devant ces foules, admiratives et incrédules à la fois. Nous avons toujours beaucoup de mal à comprendre la logique religieuse de ce pays. Prenons l'exemple de la circoncision. Si pour les Juifs, le sabbat est un jour sacré, alors pourquoi pratiquent-ils la circoncision, un jour de sabbat, si celui-ci tombe le 8e jour après la naissance, et ne le reportent-ils pas au lendemain? Qu'est-ce qui est le plus important? Le respect du jour du sabbat ou la circoncision le 8e jour? Apparemment, c'est la circoncision. Alors pourquoi Jésus ne peut-il donc pas guérir un jour de sabbat? Leur rite strict étrique l'esprit de la loi. Leur observance ont aveuglé ces hommes qui jugent selon l'apparence et non selon la justice. Chapitre 30. Les frères de Jésus. L'Observateur de Jérusalem titre « La fête des tabernacles ». La fête des tabernacles est la fête juive de l'automne par excellence. C'est la fête de l'abondance, des récoltes, des fruits, des vendanges. C'est une fête joyeuse. Nos fêtes prennent leur source dans les événements mouvementés et tourmentés de l'histoire de notre peuple et sont toujours en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. La fête de Soukhot commémore le souvenir de nos ancêtres pendant la traversée du désert. Cette traversée n'était pas que tristesse, car si le peuple manquait de tout matériellement, il possédait tout spirituellement. Car il avançait dans la joie sous la conduite de la Shekinah, qui était la présence de Dieu dans la nuée. Donc, pendant 7 jours, nous, Israélites, devons vivre sous des tentes faites de branches de palmier pour nous remémorer la sortie d'Égypte. Nous sortons du confort de ce monde pendant ces 7 jours pour vivre humblement afin de conserver une certitude, notre confiance en Dieu. C'est sans se faire remarquer que Jésus est arrivé à Jérusalem dans cette atmosphère de fête. Les murmures à propos de sa personne allaient bon train, chacun étant partagé sur sa personnalité. Certains disaient de lui qu'il était le Messie, d'autres, comme ses frères, qui subissaient quelquefois des insultes et qui étaient ridiculisés, ne croyaient pas non plus en lui, même s'ils avaient vu les œuvres puissantes qu'il accomplissait parmi le peuple. Il est vrai que lorsque Jésus apparut dans le temple, enseignant à voix forte les vérités de Dieu, même les autorités étaient dans la confusion, car elles ne savaient pas d'où lui venait cette connaissance des Écritures. Lorsque Jésus avoua publiquement que certains voulaient le faire mourir, car tout ce qu'il disait n'était pas de lui, mais de celui qui l'avait envoyé, il attisa encore plus la colère des scribes, des pharisiens et des prêtres, enfin de tout le corps religieux. Maintenant, il voulait l'arrêter. Fort heureusement, Nicodème, qui était venu trouver Jésus autrefois, intervint pour calmer les ardeurs des responsables religieux en les convainquant que notre loi ne permet pas de condamner sans preuve. Ce que nous pouvons dire, une fois de plus, c'est que ce Jésus n'apporte pas la sérénité, mais plutôt la division au sein même de sa propre famille. Chapitre 30. Les frères de Jésus. L'étoile du matin, titre. Les frères ennemis. Il arrive parfois que des destins parallèles méritent d'être considérés et comptés. Ceux de Jésus et de Joseph
alors que 1700 ans les séparent. Tous deux ont subi les sarcasmes, la jalousie et la méchanceté de leurs frères. Ces frères ennemis qui admirent et méprisent ceux qui ont reçu la lumière dans les ténèbres, qui envient et repoussent tout à la fois ceux qui sont choisis et élevés par Dieu. Ils sont ennemis de leurs propres frères pour un temps. Jésus et Joseph ont reçu un destin unique. Joseph reçoit en songe qu'il sera élevé et que toute sa famille, ses frères, son père, Jacob, s'agenouilleront devant lui. Quant à Jésus, toute l'Écriture rend témoignage de lui. Il est descendu du ciel pour accomplir la volonté de son Père. Les frères de Joseph, conduits par Judas, ont jeté leur frère dans une citerne en espérant qu'il meure. En fait, il sera vendu à des Ismaélites. Les frères de Jésus, peut-être conduits par Jude et Jacques, Joseph, Simon, insistaient pour qu'ils partent en Judée, le territoire de la capitale Jérusalem, où des religieux voulaient le faire mourir. Tous deux ont vécu également des retournements de situation. Joseph est devenu le premier ministre du Pharaon, et ses frères se sont prosternés devant lui. Joseph a changé le destin de sa famille, puis du peuple d'Israël qui subissait la famine. Quant à Jésus, nous savons maintenant, car c'est lui qui nous l'a dit, qu'il est le Christ, le Messie tant attendu de toute éternité. Celui qui est envoyé par son Père qui est dans le ciel, un Fils qui ne fait que la volonté de ce qu'il voit faire dans les cieux. C'est le Fils de Dieu qui est venu apporter le salut à tous ceux qui croient en lui.